Que l'on soit directeur financier dans une grande entreprise ou que l'on soit freelance indépendant, les impayés sont toujours une source de soucis, une source de stress. Pourquoi? Parce que cela met en danger votre trésorerie, cela vous crée une perte de temps, de l'énervement et puis surtout cela met en danger la pérennité, la santé de votre entreprise. Mais avant de vous arracher les cheveux, il est quand même important de comprendre pourquoi un client ne vous a pas payé votre facture. C'est la base pour agir et pour passer à l'action, pour récupérer votre argent. Parce que si l'on ne comprend pas les raisons qui ont poussé notre client à ne pas nous payer, eh bien, on n'avance pas, on commet les mêmes erreurs, on se lance dans des actions qui n'ont aucun sens. Résultat, on perd du temps, on tourne en rond. Moi qui ai travaillé, alors aujourd'hui ça fait peut-être, oui, ça doit faire plus de 15 ans que je travaille dans le recouvrement de créances. Donc je peux aujourd'hui vous partager mon expérience et vous donner les principales raisons qui poussent votre débiteur à ne pas s'affranchir de ses obligations. Alors globalement, évidemment la liste, une liste n'est jamais exhaustive, mais globalement j'en ai répertorié 7 raisons pour lesquelles votre client ne vous paye pas. On va les passer en revue. Alors la numéro 1, c'est la plus simple, la plus basique, mais des fois on n'y pense pas. C'est tout simplement que votre client a oublié de vous payer. Et oui, c'est banal, mais c'est souvent ce qui arrive. Ce n'est pas qu'il ne veut pas vous payer, c'est juste que ça lui est passé au-dessus de la tête. Pourquoi? Parce qu'il est débordé, parce que son comptable est en vacances, parce qu'il a rangé votre facture dans un tiroir et qu'il ne s'en rappelle plus, ou alors il a lu votre mail, mais après il n'a pas enregistré le fichier, il est passé à autre chose. Peut-être que c'est plus personnel, hein, on peut avoir des problèmes familiaux ou de santé qui nous poussent à négliger nos tâches administratives. Donc, quand vous avez une facture impayée, partez toujours de ce principe. Votre client a juste oublié. Ne vous lancez pas dans des délires je vais l'attaquer en justice, c'est un enfoiré. Non, on part du principe qu'il a oublié, tout simplement, parce qu'une fois sur deux, voire 2 fois sur 3, c'est le cas. Donc, qu'avez-vous à faire? Un petit rappel à l'ordre, tranquillement, et tout va bien se passer. C'est-à-dire un petit coup de fil, un petit mail. Au fait, vous m'avez pas payé ma facture. Que se passe-t-il? En général, on va vous dire désolé, j'ai oublié, ou il y a eu ci, il y a eu là, j'étais débordé, mon comptable n'est pas là, etc. Et puis, il vous la paye. Voilà, pas la peine, comme je le dis toujours, de sortir les dents ou de lancer la cavalerie, c'est-à-dire les actions en justice ou de s'énerver. Ça sert à rien, ça crée des tensions, ça peut briser vos liens commerciaux. Donc d'abord, partez de ce principe, votre client a oublié. Deuxième raison, alors là, on est dans le dur, j'ai envie de dire. Votre client a des problèmes de trésorerie. Alors, là, vous l'avez compris, ça va être plus délicat de récupérer votre argent dans ce genre de situation. Car même si on part du principe que votre client est honnête, qu'il est droit, eh bien le souci, c'est qu'il est tout simplement dans l'incapacité matérielle d'honorer son paiement. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. On va en voir quelques-unes en partant de la moins grave à la plus inquiétante. Il peut arriver, vous l'avez déjà entendu, je l'entends souvent, que votre client, lui aussi attende le paiement d'une de ses factures que l'un de ses clients lui doit. Et comme son client tarde à lui payer, pour des raisons diverses, on a vu retard dans un chantier, un litige, un oubli, comme on a dit, tant que ce dernier ne l'aura pas payé, lui, il va être un peu juste avec sa trésor. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce que tout le monde fait, il va temporiser les paiements aux fournisseurs. Autre motif, votre client a du cash, ça va, tout va bien a priori, sauf qu'il doit faire face ce mois-ci à une quantité inhabituelle de factures à régler. Selon les secteurs d'activité, vous savez, il peut y avoir peut-être des mois, des trimestres ou des années où on doit payer beaucoup plus de choses d'un coup. Ça peut arriver et donc il aura du retard dans le paiement, mais bon, voilà. Donc que fait une entreprise ou un freelance ou un particulier dans ce cas? Il va d'abord payer en priorité ses plus gros fournisseurs. Évidemment, il va payer l'État, les impôts, puisque évidemment, l'État, on rigole pas avec l'État, hein. L'État fait très peur, hein, malheureusement, maintenant. Donc, on paye d'abord ses impôts et on va aussi payer d'abord les services indispensables au bon fonctionnement de son business. Par exemple, je sais pas si votre client, j'ai n'importe quoi, est boulanger, il va payer en priorité l'entreprise qui lui fournit sa farine. C'est logique, parce que sans farine, il pourra pas fonctionner. Idem, il va payer sa facture d'électricité parce qu'il a besoin de faire fonctionner ses fours. Voilà, mais si vous ne faites pas partie, on va dire, de ces catégories, c'est-à-dire des gens prioritaires de l'État ou des gros fournisseurs, il vous fera passer en dernier.
Je sais, c'est injuste, mais vous feriez peut-être de même dans cette situation. Si votre client est un particulier, c'est la même chose. Il doit faire face peut-être à des imprévus, comme l'achat d'une nouvelle voiture suite à un accident, l'avance de soins de santé pour une maladie grave. Il doit verser un acompte pour ses futures vacances. J'en sais rien. Il a perdu au jeu. Il a eu un contrôle fiscal. Bref, peu importe. Là, c'est de l'exceptionnel. Donc, logiquement, ça doit s'améliorer ensuite. Pas de panique. Enfin, pas trop de panique, sait-on jamais. Autre raison pour laquelle votre client peut avoir des problèmes d'argent, de trésorerie, c'est parce que c'est une jeune entreprise. Alors, une jeune entreprise, vous savez, quand on se lance, des fois, les débuts sont toujours une période très délicate, que ce soit dans l'entrepreneuriat en tant qu'individu ou même lorsqu'on lance un business, j'allais dire en dur, c'est-à-dire avec des locaux, de la marchandise, des salariés, etc. Les clients qui débutent, enfin les entreprises jeunes, sont des clients à risque, c'est comme ça. Il faut l'assimiler avant de commencer. S'ils tardent à vous payer, en général, ça j'ai vu pas mal de fois, c'est parce qu'ils attendent un crédit, alors soit le crédit global qu'il a fait auprès de sa banque, enfin l'emprunt je veux dire, soit il a un emprunt qu'il reçoit petit à petit et puis il n'a pas eu autant qu'il voulait, il n'a pas eu tout d'un coup, donc il attend que sa banque lui verse cet argent pour pouvoir enfin débloquer votre facture. Donc là aussi, faites gaffe parce que des fois, certains disent oui, ma banque doit m'accorder un crédit. Certains jouent sur ça parce que des fois la banque n'a pas donné son accord. Donc faites attention. Vous le savez. Alors certains ne vont pas aimer ce genre de procédure, mais vous avez le droit. Enfin, vous avez le droit. Vous pouvez. N'hésitez pas à demander à un client dont vous avez un doute, qui vous parle, qui vous dit oui, je vais vous payer. Ne vous inquiétez pas. J'attends que la banque me file mon emprunt. Demandez-lui un courrier, une attestation de sa banque qui dit oui, je sous-signe telle l'entreprise machin ou monsieur machin a bien sollicité un crédit, lui a été accordé, il aura l'argent, telle somme à cette date. Vous avez le droit de demander ça à un client pour lequel vous avez un doute. C'est plutôt la dernière. Dans le cas où votre client n'a plus d'argent, c'est malheureusement, là c'est le cas le plus critique, c'est quand sa société est à 2 doigts du redressement judiciaire ou pire, de la liquidation judiciaire. Donc là, dans cette situation, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, dans d'autres articles ou dans la newsletter, vos recours sont limités. Si c'est un particulier, évidemment, on parlera de surendettement. Alors, des solutions existent, mais je vais pas vous mentir, et puis je vais pas développer ici, c'est pas le propos. Il y a d'autres vidéos où j'en parle. Les chances de récupérer votre créance sont minces. Donc, une fois de plus, c'est toujours en amont que vous devez gérer ce type de client en vous renseignant sur sa situation financière avant de lui livrer quoi que ce soit ou de démarrer un chantier selon ce que vous faites. Troisième raison qui peut pousser l'un de vos clients à ne pas vous payer, c'est tout simplement qu'il y a un litige dont vous n'avez pas pris connaissance. Votre client n'est pas satisfait de vos services, de votre produit, de votre intervention, de vos travaux, bref. Le souci, c'est qu'il ne vous l'a pas dit. Alors là aussi, il y a un petit hic. Soit il a oublié de le faire, donc c'est quelqu'un de sincère. Plus grave, ça arrive parfois, il ne vous l'a pas dit de façon intentionnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, le litige, ou pseudo-litige, c'est justement la question, est mineur. Exemple, je sais pas, vous avez abîmé de la peinture dans ces locaux en procédant à un dépannage. Bon, c'est pas grave. Ou alors, vous lui avez livré votre marchandise avec 24 heures de retard, ou alors l'une des pièces que vous lui avez vendues est détériorée. Bref, c'est des motifs qui ne l'empêcheront pas de poursuivre son activité. C'est pas des motifs qui doivent remettre en cause votre accord, mais certains vont s'en servir pour justement retarder votre paiement et jouer sur la trésorerie en leur faveur. Donc, plus vous tarderez à prendre le litige, plus le paiement sera décalé dans le temps. Donc, vraiment, si vous soupçonnez ce genre de problématique, n'attendez pas. Prenez les devants, appelez votre client, demandez-lui ce qui ne va pas. Et si on vous signale un litige, même mineur, solutionnez-le le plus rapidement possible. Parce qu'un litige, je vous le dis par expérience, plus on attend, plus il est compliqué de le résoudre. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle plus de ce qui s'est passé, parce que les personnes des fois concernées, surtout dans des grosses boîtes, ont changé de fonction, sont parties, ont démissionné. Bref, c'est ensuite vraiment très très compliqué. Voilà, donc je vous ai dit le titre, c'est 7 raisons pour lesquelles votre client ne vous paie pas. On n'en a vu que 3, mais je vais m'arrêter là car je vois que ça fait déjà 10 minutes et j'ai pas envie non plus de faire un podcast qui s'éternise. Donc, si vous voulez approfondir le sujet, si vous voulez découvrir les 4 autres raisons pour lesquelles votre client ne vous paye pas, je vous ai simplifié la chose. Je vous ai fait un petit guide PDF où on reprend les 3 qu'on a vus, puis les 4 autres plus en détail pour que vous puissiez
comprendre et ainsi agir sur vos impayés, prendre les devants. Donc pour télécharger le guide complet et le recevoir dans votre boîte mail, c'est très simple. Je vous mets le lien dans la description. Vous cliquez dessus, vous renseignez votre email et vous le recevrez dans votre boîte dans les 2 minutes après votre inscription. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.